Alors, au début, quand je suis arrivé à Téhéran, je me suis posé la question où il faut aller trouver les jeunes. Donc, tout de suite, je me suis dit, bon, d'abord un hébergement. Donc, j'ai trouvé une auberge de jeunesse où j'ai rencontré des filles iraniennes parce qu'en fait, moi, je connais les jeunes iraniens qui viennent du nord d'Iran, du sud d'Iran, et ils peuvent pas payer un loyer. Tout de suite, je me suis dit, bah, en fait, ils sont souvent dans les auberges de jeunesse parce que ça coûte pas cher et il faut pas payer une caution de 10 mois voilà, de loyer. Parce qu'en Iran, ça se passe comme ça. Moi, je suis allé, enfin, j'ai réservé une chambre, un lit, quoi. Et le lendemain, j'ai rencontré des jeunes et je me suis présenté en tant que journaliste. J'ai dit la vérité parce que quand je me présente à la population locale, toujours, je dis journaliste. D'accord, je dis journaliste quand je sais qu'en fait ce sont des gens contre le régime, quoi. Et je dis jamais au gouvernement que je suis journaliste, que je dis jamais parce qu'en fait moi je suis spécialisé un peu des tournages clandestins. Je suis allé en Iran avec un visa de touriste, enfin un visa de pèlerinage, donc alors que je suis allé pour couvrir le mouvement Famille Liberté. Et pareil quand je fais un reportage sur notamment les camps de réfugiés où il fallait infiltrer, aller entrer dans un camp protégé par l'armée, notamment l'armée grecque. Moi, je parle du camp de Lesbos, le plus grand camp de réfugiés d'Europe, où je me suis infiltré en tant que réfugié avec mon petit sac à dos. J'ai passé le confinement, j'ai commencé à filmer. Oui, je me présente, c'est-à-dire je me présente en journaliste à la population locale, donc c'est ceux qui sont contre le régime, mais pas évidemment pas au pro-régime. Non, pour le moment, non. À chaque fois, en fait, un exemple en 2020, plus récent, j'étais pendant le Covid, les pigistes, il y avait pas de travail, donc avec le Covid, alors qu'en Grèce, quand j'ai entendu parler le plus grand camp des réfugiés d'Europe, créé pour 2500 personnes en 2015, je me suis dit, il faut y aller voir, parce que là, ils sont aujourd'hui 20 000 personnes entassées dans un camp créé pour 2500 personnes et enfermés de force. Ils sont enfermés de force. Donc, je me suis infiltré dedans avec un petit sac à dos. Ils pensaient que je suis afghan parce que je parlais aux Syriens en arabe, aux Afghans en persan. Et j'ai dormi sur place. Je me suis confiné pendant 7 mois. J'ai fait plusieurs films. Je suis devenu correspondant Arte dedans. Je dormais alors que dans une tente. Pareil, en Iran, pendant le mouvement Famille Liberté, je me suis infiltré avec un visa pèlerinage, avec un visa. Pareil en Irak. Juillet dernier, j'étais en Irak, à Bagdad, à Karbala et à Najaf, avec un visa pèlerinage, alors que je suis allé filmer, enquêter les gardiens de la révolution pour l'enquête exclusive. Je suis allé filmer les gardiens de la révolution qui distribuaient de la nourriture pour blanchir leurs images. Pour dire que voilà, on est des bonnes personnes, donner une image positive, alors qu'il y avait une guerre de 12 jours avec l'Israël. C'était juste un mois après. Voilà, ça m'a pas posé de problème parce que j'étais formé pour ça. J'ai fait une formation de journaliste de guerre, de journaliste de terrain, comment s'infiltrer, comment il faut être sûr, il faut étudier le terrain, au moins connaître la langue. Parce que déjà, le fait de savoir la langue, de connaître la langue, donc ça facilite tout. Donc parce qu'on connaît, on sympathise facilement avec la population locale pour ensuite, et donc ça nous permet de créer un pont invisible, mais en fait, ça nous aide beaucoup. Et les jeunes iraniennes m'ont protégé même face aux gardiens de la révolution. Je me suis échappé d'Iran à quelques heures près d'être arrêté par les gardiens de la révolution qui sont passés le lendemain à l'auberge de jeunesse où j'étais. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, avec ce marché de médias saturé, manque du budget, moi j'ai décidé aujourd'hui de aussi produire des sujets depuis Paris. Donc parce que j'ai assez de contacts en Iran, en Afghanistan, dans les pays où les journalistes ne sont pas bienvenus, ils sont pas autorisés d'accès et que ça coûte tellement cher d'envoyer une équipe dans ces pays. Donc j'ai décidé de travailler avec les journalistes locaux qui savent tourner, qui sont des journalistes. Ils m'envoient des images, je produis, je fais le montage à Paris et je vends aux médias. Oui, et ça c'est une autoproduction, mais aussi en fait, ça permet de porter un autre regard, donc un regard local sur l'actualité locale. Par exemple, l'actualité iranienne vue par les gens iraniennes, l'actualité afghane vue par les journalistes locaux afghans. Ça marche très bien. En plus, ça coûte pas cher aux médias et le sujet est diffusé trois personnes est payées, rémunérées pour ce reportage. À la fois les journalistes locaux qui ont perdu leur travail en Afghanistan ou en Iran, qui travaillent pour une chaîne française avec un pseudo, avec un nom d'emprunt, et à la fois la personne comme moi qui travaille depuis Paris, qui connaît le terrain et qui est en contact avec ce journaliste.
Alors, c'était l'histoire de Sarah. J'ai fait un envoyé spécial de 20 minutes sur la jeunesse iranienne en Iran. Elle m'a beaucoup aidé pendant mon reportage parce que c'est vrai qu'en fait, le fait de parler la langue et d'avoir grandi, moi j'ai grandi en Iran, hein, à Téhéran, je connaissais parfaitement le pays, mais sauf qu'en fait, pour quand même passer inaperçu encore parmi les jeunesses, parmi la jeunesse iranienne, il faut être avec quelqu'un, une iranienne à côté, pour voilà, faire semblant que vous êtes amis, vous êtes copain copine. Donc j'ai trouvé Sarah, quelqu'un, une journaliste locale avec qui j'étais. J'ai tourné grâce à elle ce reportage. Elle était quand même, enfin, elle était pas ma fixeuse, mais elle était quand même avec moi, être avec moi, enfin voilà, être ensemble pour papoter, pour ne pas être vu comme espion, voilà, un migrant qui est en train de faire des, je sais pas quoi, parce qu'en Iran accueille plus de 4 millions de réfugiés afghans, donc c'est parfois mal vu qu'un Afghan en train de filmer ou en train de faire quelque chose d'être voilà, parmi les manifestants. Donc j'ai gardé elle à mon côté, et à la fois c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a invité dans sa fac en tant qu'étudiant invité. J'ai passé 2 heures pour écouter un cours d'alchimie, et alors qu'en fait j'étais là-bas avec une caméra cachée pour filmer les cours, et que quand le professeur hurlait porte ton foulard, donc filmer ça et des témoins de tout ça. Donc ça m'a beaucoup marqué, mais sauf qu'en fait cette jeune a eu un cancer. Elle a obtenu son visa, on a obtenu son visa français pour qu'elle vienne en France, mais sauf qu'en fait juste avant son départ elle a eu un cancer, donc elle est décédée aujourd'hui. Alors parce qu'on ne peut pas comprendre la réalité sans les voix locales et les reporters locaux, et c'est important qu'aujourd'hui quand même on donne un vrai rôle à ces personnes, donc ces journalistes locaux, ces voix locales, de dire qu'en fait c'est grâce à eux qu'on peut réaliser un reportage, qu'il faut pas oublier en fait le rôle des fixeurs, ces fixeurs qui nous trouvent nos sujets, qui nous trouvent notre histoire, l'histoire à réaliser. C'est grâce à eux qu'on peut aujourd'hui aller sur le terrain. Ces journalistes locaux qui sont souvent appelés fixeurs, donc c'est pour eux qu'en fait aujourd'hui voilà, on mène des enquêtes, et aussi il faut qu'on nous les oublie pas et qu'on puisse les protéger, c'est-à-dire parce que parfois en fait quand on enchaîne d'un conflit à l'autre, donc on les oublie, on répond même pas à leurs messages. Moi je vous parle de l'histoire de Zia. Je viens de publier un bouquin qui s'appelle Fixers Reporter Without Violence, c'est en anglais, il est sorti il y a 2-3 semaines. Donc on raconte l'histoire de Zia qui a été torturé. Il a travaillé pour une chaîne française pendant plusieurs mois, et il a été arrêté, torturé par les talibans. Aujourd'hui le journaliste, il ne répond plus à ses messages, donc il est toujours à Kaboul. Donc aujourd'hui j'enquête sur les gardiens de la révolution en Iran, même à distance. On vient de finir le tournage, enfin, le tournage que j'ai organisé moi-même à distance avec les personnes locales. Et à côté, je travaille aussi sur un film sur mon histoire à moi, enfin ma détention de 10 mois en Afghanistan, accusé d'espionnage alors que j'étais journaliste je travaillais pour le 20h de France 2. Donc, moi, je vois un psychologue et une psychiatre toutes les semaines presque. Et je prends beaucoup de médicaments contre flashback, contre en crise d'angoisse et les cauchemars. Donc, pour oublier, pour ne pas faire des flashbacks, parce qu'en fait, je fais des flashbacks, je fais des angoissés parce que quand je fais rien. Donc moi je m'occupe tous les jours, je travaille, je retourne sur le terrain. Donc moi j'ai été libéré fin octobre 2023. Donc depuis, enfin moi j'étais en arrêt maladie pendant 5 mois, et puis je me suis dit non, c'est pas possible, je vais retrouver mon travail. Enfin je reprends mon travail. Donc je suis parti sur le terrain, j'ai fait les JO de Paris, puis après je dis bon c'est bon, banco, je pars sur le terrain de guerre. J'étais à 10 jours à Kiev, et puis après je suis reparti à la frontière iranienne pendant la guerre de 10 jours en juin, et puis en Irak. Donc pour vous dire que c'est difficile, oui, mais c'est mon rôle. C'est aujourd'hui en tant que passeur de récits, c'est à moi en tout cas qui a été formé sur les terrains de guerre de reprendre, que je puisse en fait reprendre mon travail et aller enquêter et donner de la parole à ceux et celles qui l'ont pas.